Bonsoir. Donc, ce soir, c'est la lune nouvelle et à l'occasion, comme on le fait tous les mois, comme on le fait dans tous les temples, c'est la cérémonie du Posata, la cérémonie d'un moment de retour sur soi, de retour sur ses actions. Pour la première partie de ce mois, c'est-à-dire pour la pleine lune, on avait vu ensemble comment regarder nos actions. Et Maître Dogen, j'avais cité une phrase qui me frappe vraiment chaque fois que je la retrouve, qui disait: dans le passé, les Bouddhas furent semblables à nous et dans le futur, nous serons comme eux. Alors voilà, pouvoir être comme les Bouddhas, eh bien, c'est le chemin. Et pour cela, sur ce chemin, nous avons les préceptes. Alors, les préceptes, moi, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup. C'est le mot consacré, en quelque sorte, si on peut dire. Donc, je l'utilise aussi. Mais est-ce que ce sont des règles? Est-ce que ce sont des interdits? Est-ce que c'est une version bouddhiste des 10 commandements? Enfin, voilà. En fait, c'est rien de tout ça. Et alors, déjà, il faut prendre du temps pour l'assimiler, pour le comprendre. Et pour ça, on peut regarder des définitions qui ont été données par d'autres enseignants. Alors, j'aime bien ce qu'en dit Okumura Roshi. Il dit: les préceptes bouddhistes ne sont pas la règle du jeu qu'il faut suivre si vous voulez parvenir à être un bon bouddhiste. Il ajoute: le précepte est un koan, une question qui se pose à nous et dont la réponse apparaît à travers notre mode de vie et nos activités. Et il conclut en disant: pour faire cela, nous devons être créatifs et flexibles. Alors cette idée de créativité qui arrive dans quelque chose qui a l'air d'extrêmement posé, comme ça, qui a l'air extrêmement inflexible, rigide, je la trouve vraiment très intéressante. Il faut être créatif pour comprendre les préceptes, comment nous pouvons les mettre dans notre vie. C'est la base d'une réflexion, en fait. Comment est-ce que je veux vivre? Quelles sont les conséquences de ce que je dis, de ce que je fais, et qu'est-ce que je fais dans cette situation actuelle présente? Donc, petit à petit, c'est vrai que ça m'a mis du temps, mais petit à petit, je me suis aperçue qu'en fait, ce sont des aides. Alors, c'est important parce que d'autant plus important. Et les laïcs aussi peuvent prendre les préceptes, mais quand on entre dans la voie anthropo-monastique, on reçoit les préceptes. Donc, il faut vraiment chercher ce que ça peut être. Et pour moi, c'est devenu comme des panneaux, un petit peu des panneaux indicateurs. Vous voyez, si vous prenez un GR, comme ça, il y a des flèches comme ça tracées qui vous disent c'est par là, c'est pas à droite, c'est à gauche, etc. Et ben, c'est quelque chose qui va nous aider à aller dans la direction qu'on a choisi, pour dire vite, aller dans la direction d'un esprit vaste, de la compassion, de la sagesse, au moins dans la bonne direction. Et ça va nous montrer aussi les chemins qu'on peut éviter, les choses qu'on peut éviter et les choses qu'on pourrait plutôt faire. Donc, le problème de ces préceptes, quand on a posé ça, qu'on a compris quelque chose de créatif et de flexible, eh bien, le problème, c'est qu'on ne sait pas comment les appliquer. C'est pour ça que c'est un koan. Par exemple, le premier précepte, ne pas tuer. Ne pas tuer, ça paraît simple. Mais finalement, par exemple, peut-être surtout quand vous vivez à la campagne, eh bien dans le temple, il y a des souris. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas les laisser dévaster le temple. Dans les pommes de terre, il y a des dorifores. Vous voulez avoir des pommes de terre, vous allez manger des pommes de terre. Qu'est-ce que vous faites? Donc, vous voyez, il n'y a pas une réponse claire, il n'y a pas une réponse juste. Je dois m'interroger, en fait, chercher quelles sont les actions justes à ce moment-là. Donc ça, c'est la première partie. Garder un esprit flexible et créatif. Et puis, j'ai trouvé un enseignant américain qui s'appelle Lynn Johnson Sensei, qui introduit un autre élément. Il dit: on ne peut pas rechercher avec notre tête, mais il faut rechercher avec notre cœur. Il dit: pour un bouddhiste du zen, un précepte éthique est une question qui doit être examinée à la lueur des circonstances, une investigation. Alors, j'ai bien aimé ce mot aussi, parce que tout à l'heure, on avait un koan, on avait une réflexion, mais ici, on a une investigation, c'est-à-dire une recherche qui va se poser là tout au long de notre vie. On n'aura pas une réponse définitive. À chaque fois, il va nous falloir chercher la signification, la façon d'appliquer ce koan. Par ce précepte, voilà, c'est un koan. Donc, il faut être créatif plutôt que de poser de façon très artificielle une réponse toute faite. Il continue, pardon. Et la nature de cette
Pardon. Et la nature de cette investigation n'est pas tant d'essayer d'imaginer ce qu'il conviendrait de faire, parce qu'en imaginant, nous sommes limités par nos présupposés, par nos codes, par notre éducation, etc. Il s'agit de se mettre à l'écoute de son propre cœur. Après tout, c'est de ce cœur même que les préceptes sont sortis un jour. Bien sûr, puisque la finalité essentielle du précepte, c'est la compassion, c'est l'attention à soi et aux autres, c'est-à-dire d'agir de façon qui va toujours aider les autres et nous-mêmes. À l'heure du choix, dit-il, c'est avant toute autorité, en ce cœur originel, c'est-à-dire notre nature véritable, le véritable moi, que le pratiquant du bouddhisme zen place sa confiance. Alors, ça, je trouve que c'est très bien parce que nous allons nous appuyer sur notre cœur pour résoudre ce koan. Un koan, on ne peut pas le résoudre avec sa tête, on ne peut pas le résoudre en y réfléchissant, mais c'est avec son cœur que spontanément, on va pouvoir résoudre ce koan. Alors, traditionnellement, les préceptes se présentent sous une forme négative, comme par exemple ne pas tuer. Mais assez récemment, de façon quasiment contemporaine, on a commencé à présenter aussi une forme positive, parce que ça nous semblait plus facile peut-être à nous, occidentaux du XXe, XXIe siècle, de les comprendre. Alors, par exemple, ne pas tuer devient « je fais le vœu de chérir la vie ». Alors, moi, je suis d'accord, parce que moi aussi, j'aime bien les lire de façon positive. Mais je crois que c'est justement parce qu'on a du mal avec le côté négatif, comme ça, brut, ne pas tuer, qu'il faut aussi s'interroger et réfléchir sur cette façon de dire le précepte. Donc, je vais maintenant donner les 10 préceptes, tels que les a décrits Kobun Shino Roshi, donc une version positive et ensuite la version négative. Je fais le vœu de chérir la vie, de ne pas tuer. Le vœu d'accepter ce que je reçois et de ne pas voler. Le vœu de respecter les autres et de ne pas les abuser, ni sexuellement, ni moralement. Le vœu de pratiquer la vérité et l'honnêteté, de ne pas mentir. De pratiquer la clarté de cœur et d'esprit, de ne pas intoxiquer mon corps ou mon esprit, ni ceux des autres. Le vœu de parler avec douceur, de ne pas blesser avec mes paroles. Le vœu de pratiquer la modestie, de ne pas me mettre en avant aux dépens des autres. Le vœu de pratiquer la générosité, de ne pas être possessif des êtres ou des choses. Je fais le vœu de pratiquer l'amour et la gentillesse aimante et de ne pas garder de malveillance ou de rancune envers quelqu'un. Et enfin, le dernier, je fais le vœu de prendre soin et de choyer les 3 trésors. Donc, ces préceptes sont vraiment importants. Encore une fois, je vous le dis, les laïcs peuvent le prendre et il est bon pour tout le monde, je pense, de trouver quelque chose qui nous aide à prendre les décisions, à vivre, voilà. Et aussi, cette investigation nous aide à trouver quelle est la responsabilité que nous portons, nous, dans l'état du monde. Et comment développer cette clarté de l'esprit, clarté du cœur et de l'amour qui nous aide à prendre des décisions et à changer lorsque le besoin s'en présente, il s'en présente. Et pour cela, pour pouvoir nous appuyer vraiment sur notre cœur lumineux, eh bien, c'est notre pratique de Zazen qui est la racine, qui fait croître notre propre cœur. C'est pourquoi, pour terminer, toujours, les soirées du Posata, les soirées de nouvelle lune et de pleine lune, se terminent par la méditation.